Bienvenue tout le monde, bienvenue à la semaine 1 des 5 ans de célébration M Croix-Soi, 11h11. On commence, c'est la fête ici. On voit même plus nos M Croix-Soi. Si je me tasse un peu, on voit nos cadres M Croix-Soi, mais vous êtes bien dans les festivités, ça c'est clair. On voit notre 5 ans, effectivement 5 ans M Croix-Soi. N'est-ce pas un moment fabuleux? Déjà 5 ans, mon Dieu, c'est tellement passé de choses dans ces 5 ans qu'il fallait fêter ça en grand et permettre à d'autres milliers de femmes de découvrir M. Croix-Soi. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je vais juste m'assurer aussi que le son est bon, que vous êtes là. Si quelqu'un peut me dire bonjour, comme ça me permet. OK, alors là, je nous vois ici. Oui, le son est bon. OK, Jessica, je te vois. Allô, allô, allô. Fait que juste pour être sûr, parce que des fois, je ne reçois pas les messages. Fait que là, on est en direct, on est en live, le son est bon, tout est là. Allô, Tiffany, très heureuse, Jessica qui est là. Hey, quand vous vous connectez, dites-moi bonjour, d'où vous êtes. J'aime ça savoir aussi. J'avais des gens qui m'écrivaient du Nouveau-Brunswick aussi. Il y en a des gens de l'Europe et dans une grande majorité du Québec, un petit peu partout. C'est la beauté qu'on peut se retrouver partout dans le monde et s'unir à travers ces trois mots puissants. Aime, crois, sois. Aime la femme que tu es. Crois en toi. Sois celle que tu veux être. Là, on veut vibrer. Là, on est 8 semaines ensemble pour se déposer dans cette énergie-là, découvrir pour plusieurs d'entre vous cette énergie-là. Il y en a que c'est un art de vivre, que ça fait un petit bout de temps que vous développez, puis on souhaite toujours, bien entendu, encore plus d'amour de soi, encore plus croire en soi et encore plus être aligné à la femme qu'on veut réellement être. Alors, Cindy qui est là, Sylvie, allô, Julie, Maryse, Marie-Christine, hey, que je suis tellement heureuse de vous retrouver. Imaginez-vous donc que là, aujourd'hui, jour 1, hein, semaine 1 de nos 8 semaines, donc de notre programme de 8 semaines merveilleux où on va mettre en lumière, on va être beaucoup dans nos prises de conscience, on va établir peut-être défaire certaines croyances, établir certaines nouvelles connaissances aussi. Alors, ça va être extraordinaire. Ah ben, Suzanne de Rouyn-Noranda, je viens de là-bas, hein, je suis native de là-bas. Alors, bonjour à tout le monde de la BTB. Allô, alors Tati, oui, Marie, ce qui arrive, merveilleux. Je demeure à Bécomo pour Cindy. Je travaille à Chibougamau. Wow! Alors, quel bonheur de vous retrouver. Imaginez que donc, on est 500 femmes qui se joignent à ce programme, qui débutent le programme ensemble. Donc, on n'est pas seul à vouloir révéler de plus en plus notre lumière, notre essence, notre valeur profonde. Et pour avoir, j'ai eu l'immense privilège. Allô, ma belle Ingrid. Allô, Linda. Ah, je suis tellement contente de retrouver plein de merveilleuses et de découvrir des nouvelles femmes merveilleuses aussi dans l'univers. Donc, merci énormément à chacune d'entre vous d'être là. Ça me touche profondément. Et effectivement, on est 500 femmes donc qui se sont inscrites à vivre cette expérience. Pour avoir poser la question à près de 5000 femmes, hein, parce que là, on est rendu une belle communauté, là. Alors, sur ma page, on est 7500, dans notre groupe privé, on est presque 6000, donc différents groupes aussi, qu'on est rendu à 4500 femmes dans Séparées Sereines. Donc, on a une belle, grande communauté de femmes qui veulent effectivement de plus en plus intégrer. Allô, ma belle France, tellement heureuse que tu sois là. Allô, Sophie aussi, Josée. Alors, c'est tellement, Josée qui dit merci pour ta grande générosité. Si tu savais à quel point je me sens privilégiée d'être ici aujourd'hui, j'étais excitée. Tu sais, comme une petite fille qui prépare un cadeau là, et qui a hâte de le donner, je me sens comme ça. Alors, merci énormément à chacune d'entre vous d'être là aujourd'hui.
Et donc, pour en revenir, pour avoir questionné près de 5000 femmes, qu'est-ce que les femmes recherchent le plus? Elles recherchent effectivement l'amour véritable, gagner en confiance, croire en soi, découvrir leurs valeurs, donc se respecter, on va inclure se respecter, mettre ses limites et tout ça. Alors donc, le M croit soi, pour moi, est clairement ces trois piliers fondamentaux que les femmes on est en quête de ça. Pourquoi? Parce que, un, on ne se l'est jamais fait montrer, on ne l'a pas nécessairement appris naturellement. Et deux, on se retrouve à un certain moment dans notre vie que, tu sais, il y en a plusieurs qui appellent ça la crise de la quarantaine. J'ai fait une publication dernièrement là-dessus. Mais pour moi, c'est clair que ce soit quarantaine, cinquantaine, peu importe, ce n'est pas une crise. On devrait appeler ça la conscience de la quarantaine, la conscience de la cinquantaine. Pourquoi? Parce que on se dépose et je suis contente qu'on puisse se déposer ensemble pendant 8 semaines pour se déposer justement pour prendre contact avec cette conscience-là de cette mise à jour-là intérieure, allô ma belle Mélanie, de s'assurer où je suis rendue dans ma vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je trouve qui me correspond plus ou que je ressens plus de malaise par rapport à ça, c'est comme désagréable ou inconfortable. Alors, nos 8 semaines ensemble vont être pour faire cette mise à jour-là, de bien comprendre peut-être qu'est-ce qu'on a accumulé au fil du temps ou qu'est-ce qu'on a appris avec toutes ces années-là et de comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui, donc quand on parle de pouvoir intérieur, c'est notre pouvoir de dire, tu sais quoi, ça me correspond plus ou moins. J'ai fonctionné toujours de cette façon-là, j'ai appris de tel, d'avoir tel agissement. Je ne sais pas pourquoi, parce que souvent on ne sait même pas pourquoi, puis au fil des semaines, on va découvrir aussi tout ça. Euh, mais effectivement que ça change tout, cette mise à jour-là. Et c'est là que les femmes se révèlent. Elles se révèlent à quelque chose qui est encore inconnu jusqu'à ce jour à l'intérieur d'elles. Quand on dit tout est à l'intérieur de nous, moi je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, hein, tout est à l'intérieur de vous-même. Je détestais entendre cette phrase parce que je me disais, si c'est à l'intérieur de moi et que c'est pas encore sorti, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais c'est quoi ça quand on dit tout est à l'intérieur de nous? C'est que effectivement, mais il faut prendre le temps de le déballer, de se connecter à soi. Puis cette semaine, aujourd'hui, dans le fond, notre première semaine, c'est la relation à soi-même. On doit développer notre relation à nous-mêmes pour être capable de se déposer dans cette conscience-là, sortir des patterns, sortir des habitudes, sortir peut-être des émotions aussi, pour dire, ben, OK, je vais reprendre contact avec la femme que je suis. Et c'est là qu'on peut révéler effectivement ce qui se cachait à l'intérieur de chacune d'entre nous. Alors, oui, Marie-Christine qui dit, j'adore cette reformulation-là, clairement, parce que quand on dit la crise, hein, quelqu'un qui est en crise, c'est pas tant agréable à vivre, que ça soit 40, 50, parce que je pense que de plus en plus, même peut-être cette transition-là, va beaucoup vers la cinquantaine et souvent même les gens nous disent, ah, ça doit être la crise de la cinquantaine, de la quarantaine. Et c'est comme si on excuse un peu ça de devenir impulsive ou de vouloir tout changer du jour au lendemain. Mais c'est pas qu'on veut changer, c'est comme je ressens tellement un inconfort à l'intérieur de moi et je veux comprendre cet inconfort-là. Et le cerveau, lui, comment il fonctionne? Comme, oh, dès que je sens quelque chose d'inconfortable, je veux m'en aller, je veux fuir. Alors là, on va apprendre à faire comme, OK, je vais me déposer là-dedans pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Exactement. Alors, allô, ma belle Geneviève, très heureuse de te retrouver. Merci, merci. Dominique qui est là, je suis contente de te voir aussi. Merci pour tes bons mots. Donc, en 5 ans, on peut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses dans M Croix Soi. M Croix Soi, toutes confondues parce que c'est plusieurs formations. Pour celles qui sont nouvelles sur ma page, bienvenue, bienvenue dans ces 8 semaines. Je suis Valérie Martel, fondatrice, présidente, oui, de l'Institut M Croix Soi. Donc, ça fait 5 ans maintenant que j'accompagne les femmes à travers cette relation, à découvrir, à transformer, à changer leur relation à elles-mêmes
en changeant notre discours intérieur aussi, parce qu'on va voir que le discours est nécessaire si on veut commencer à être plus douce envers soi, plus bienveillante, développer des nouvelles habitudes qui vont être gagnantes pour nous. Donc, bien entendu que notre discours intérieur doit être à changer aussi, parce qu'on est très sévère, on est très critique et ce n'est pas optimal pour personne maintenant, on le sait. Alors, je suis coach professionnel certifié, j'ai des formations en PNL, programmation neurolinguistique et neurosciences appliquées. Donc, effectivement, qu'on va beaucoup parler de notre magnifique cerveau pour comprendre tout ce qui bloque l'évolution, tout ce qui bloque nos changements et comment arriver effectivement à développer à une nouvelle vision de ce que l'on désire réellement. Alors, en 5 ans, moi, j'appelle ça des miracles. Il y a eu beaucoup de miracles dans M. Croix-Soi. Alors, des femmes qui se sont découvertes, des femmes qui ont appris à s'aimer véritablement, à se respecter, à découvrir leurs propres besoins, à comprendre comment établir les limites, à se respecter en mettant leurs limites aussi. Et aujourd'hui, on va prendre soin de cette partie-là. Ça fait partie de la relation à nous-mêmes. Donc, à prendre soin de soi sans culpabilité. Le bout de phrase sans culpabilité est très important ici. Parce que prendre soin de soi, on va découvrir c'est quoi aussi, prendre soin de soi. Allô, Cassandra? Allô, ma belle Laurie, je suis tellement contente que tu sois là. Alors, des femmes qui ont relevé des grands défis de vie aussi, qui ont fait de grands changements, qui sont venues, qui ont pris le temps de guérir des souffrances, des blessures accumulées peut-être au fil du temps aussi. Donc, des femmes qui ont développé leur estime personnelle, leur confiance en elles. Alors, pour moi, ça, c'est tous des petits miracles de vie parce qu'on le sait que c'est ce que l'on désire le plus. Hein? Plus qu'on est bien avec nous-mêmes, plus qu'on est confiante, plus qu'on est capable de se valoriser, qu'on reconnaît notre valeur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des femmes qui sont heureuses, des femmes qui sont lumineuses, des femmes qui inspirent d'autres femmes, hein, qui sont rayonnantes, qui sont pleines d'énergie, pleines de vie. Et c'est ce que l'on veut. On veut effectivement une femme à la fois. Et plus qu'on va être de femmes ensemble, apporter de plus en plus de lumière dans ce beau monde, hein, puis on est consciente que notre lumière va faire la différence. Donc, et pour moi, tout ça, c'est miraculeux. Alors, quand que je me suis déposée à savoir, OK, là, on fête les 5 ans, c'est pour ça que je voulais m'assurer d'offrir le plus de valeur possible à une plus grande quantité de femmes possible. Alors, si vous avez des amis qui veulent, qui ne se sont pas encore inscrites et que ça pourrait être une plus-value, sachez que c'est encore le temps parce qu'il nous reste encore, et notre classe d'aujourd'hui va être en rediffusion, bien entendu. Et vous avez des cadeaux tous les lundis. Donc, des cadeaux, dans le fond, qui viennent, ce sont des outils qui vont venir soutenir les classes que l'on va avoir à chaque semaine. Alors, cette semaine, hein, lundi, dans votre boîte courriel, et ça, les lundis, c'est dans votre boîte courriel que ça se passe. Si jamais vous ne l'avez pas trouvé, c'est dans vos courriers indésirables sûrement. Si vous avez besoin de guidance ou d'aide, je vous invite à écrire à mon adjointe Marie-Claude, donc à info à commercial valeriemartel.com. Donc, vous allez pouvoir la contacter pour vous assurer de bien recevoir vos courriels. Donc, tous les lundis, il y a quelque chose qui est déposé dans votre boîte courriel pour vous aider à soutenir. Cette semaine, c'était la méditation, hein, pour révéler notre valeur. Je vais juste faire une petite parenthèse avant qu'on commence vraiment dans le cœur de notre sujet. Mais pour moi, la méditation, aujourd'hui, j'aurais pas dit ça bon, ça fait combien de temps là, que je médite? Mettons un bon 10 ans. Avant, j'aurais pas dit que ça faisait partie de la relation à soi, de prendre soin de soi, la méditation. Moi, j'étais certaine que je n'étais pas faite pour méditer. Et aujourd'hui, je l'entends souvent. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, hey, moi, Valérie, écoute, je ne suis pas faite pour méditer. Moi, je médite en faisant la vaisselle. Ah, regardez comment on est performante, hein? Je médite en faisant la vaisselle. Je médite en passant la balayeuse. Je médite en pliant des serviettes ou en montant une montagne. Alors, la performance est très, très forte. Hein? On fait même de la méditation en s'assurant qu'on fait autre chose. Puis là, on va faire le lien aujourd'hui avec prendre soin de soi. Alors oui, effectivement, qu'il peut y avoir un moment d'intériorisation quand on fait toutes ces belles actions-là, mais rien de mieux que
de prendre le temps de s'intérioriser, c'est quoi? Ça veut dire de se reconnecter à soi aussi, de prendre soin de soi. C'est une visite intérieure qu'on se fait quand on médite. Bien entendu, notre cerveau déteste la méditation. Alors, quand on se dit je suis pas faite pour méditer, c'est quoi? C'est que j'ai un cerveau qui est en hyperactivité et qui me rappelle que je devrais pas être assis parce qu'il me reste tellement trop de choses à faire, que je suis tellement stressée que c'est pas un moment pour bien méditer, que je devrais aller, qu'il me reste à faire l'épicerie, je dois aller chercher mon enfant à 4h15. Et là, c'est comme, ça va vite, vite, vite dans notre tête. Et dans le fond, la méditation sert à quoi? À s'assurer que quand on parle de reprendre notre pouvoir intérieur, c'est à moi de reprendre le pouvoir de mon cerveau et de faire comme, OK, tu te calmes. Parce que c'est moi qui ai le pouvoir et c'est moi qui veux me sentir de telle façon. Alors, je veux développer le calme intérieur, je veux développer l'estime, la confiance, peu importe. Mais donc, j'ai commencé à faire le silence intérieur pour bien entendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Que ce soit aussi subtil que mes émotions, que mes pensées, que ma vision de ma valeur intérieure, de l'amour de soi. Quand pour celles qui ont écouté la vidéo des 8 semaines, des 5 ans de célébration, entre autres, j'ai reçu le M croix soi en méditation. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est comme, ce sont 3 mots qui se sont déposés à l'intérieur de moi, puis ça fait comme, oh my God, wow! Et j'étais loin de me douter qu'effectivement, ça allait changer la vie de milliers de femmes et encore aujourd'hui. Alors oui, cet art de vivre-là, ce mouvement-là, pour moi, j'y tiens profondément à cœur parce que je suis convaincue qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'a inspiré à entendre ça et qui me l'a offert sur un plateau d'argent pour qu'aujourd'hui, je puisse l'offrir à des milliers de femmes et que ça devienne leur art de vivre et qu'elles puissent vivre leur propre miracle dans leur vie. Alors, on commençait avec la méditation pour justement s'assurer, d'aller travailler dans l'inconscient aussi, d'aller travailler nos messages dans l'inconscient et de dire si je veux révéler ma véritable valeur, ben, en méditation, alors que nos ondes cérébrales sont en ondes alpha, c'est beaucoup plus facile de se connecter et de laisser entrer le message que je désire réellement. Alors voilà, donc lundi, c'était ce cadeau-là pour aujourd'hui qu'on puisse se déposer dans notre relation à soi, qu'on puisse nourrir cette relation-là pour qu'on puisse bien comprendre c'est quoi cette relation-là à soi aussi. Et la semaine prochaine, sachez que lundi prochain, vous allez recevoir une auto-évaluation, justement, où se situe votre relation à vous-même. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui sont euh, peut-être à enrichir? Il y a des éléments qui sont peut-être pas encore travaillés? Il y a des éléments que oui, c'est comme, ah ben ça, c'est bien acquis, puis ça se passe bien. Donc, vous allez pouvoir faire votre propre auto-évaluation. Vous allez recevoir tout ça par courriel aussi. Et donc, c'est juste vous qui voyez les résultats, là. Mais ça va vous donner une bonne guidance de dire, bon, mais OK, je dois comprendre là, à ce moment-ci où peut-être sont les faiblesses, les fragilités ou les failles pour m'assurer de développer cette confiance-là en moi. Alors, je vais juste prendre le temps, Marie-Josée qui est là, après Séparée et Sereine à l'automne. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendu. Je suis contente, Marie-Josée, que tu sois là. Merci, merci énormément. Allô, ma belle Caroline aussi qui est là. Hey, dis-moi dans quelle énergie vous arrivez, là, parce que là, on se prépare à lancer nos prises de conscience là, pour aujourd'hui. Dans quelle énergie je vous retrouve pour le début de nos 8 semaines? Très hâte de vous lire là-dessus. Parce qu'on a un petit délai, alors pendant ce temps-là, euh, euh, pour avoir, comment pourrait dire, je cherche ma bonne formulation. Après 5 ans de M. Croix-Soi, ce que j'ai développé comme, parce qu'on dit hey, M. Croix-Soi, puis au départ, c'était que le M. Croix-Soi, ça l'est encore tout à fait, c'est notre base. Mais à un moment donné, je me suis déposée à me dire, mais qu'est-ce que ça fait exactement le M croix soi? Qu'est-ce que ça l'apporte réellement aux femmes? Alors oui, l'amour de soi, oui, la confiance en soi, oui, le soi, hein, soit celle que tu veux être, s'accepter, s'aimer pleinement, s'assumer, s'honorer en tant que femme. Mais pour moi, le M croix soi, je l'ai défini aussi en 3 autres mots. Donc, révéler, ben, en plusieurs mots, je vais vous le définir en plusieurs mots, mais M. Croix-Soi permet aux femmes
Et là, je peux avoir assez de statistiques parce qu'avec des milliers de femmes, c'est facile de voir avec quoi les femmes repartent ou nourrissent, hein, tout au long de ces années-là. Et c'est vraiment apprendre à révéler notre valeur. Révéler notre valeur, c'est apprendre à me donner l'importance à moi-même, être capable de me trouver importante, me donner cette importance-là, me prioriser. On sait que c'est un grand défi, se prioriser, et on est très sévère envers nous, on est très critique. Et tout ça, c'est plus que je suis sévère, plus que je suis critique, plus que je me juge, plus que je me compare, ça diminue clairement ma valeur. Parce que j'ai le sentiment, inconsciemment ou consciemment, j'ai le sentiment de ne pas vouloir beaucoup parce que c'est comme si le fait que je me critique, ben je ne critiquerais pas quelque chose qui a vraiment une valeur exceptionnelle à mes yeux. OK? Alors, plus qu'on prend conscience de la valeur intrinsèque que nous avons, de la femme merveilleuse que nous sommes, bien plus que ça va être facile de révéler notre propre valeur. Et on ne l'a pas appris. Ça, faut rester consciente à ce niveau-là. On n'a pas nécessairement appris à développer notre valeur. On a appris beaucoup à la découvrir à travers les yeux des autres. Donc, on est habitué que les autres vont m'accorder de la valeur, les autres vont me trouver importante, les autres vont me reconnaître en tant que dans mes différents rôles ou de ce que je fais ou de ce que je leur apporte. Et donc, et c'est pour ça que le côté relationnel devient souvent très difficile. Hein, nos relations avec notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos parents, des collègues de travail, notre patron, peu importe, le relationnel est souvent notre plus grand défi. Pourquoi? Parce que notre relation à nous-mêmes, plus qu'elle est fragile, plus qu'on va avoir d'attentes à l'extérieur. Et c'est ce qui va faire que parfois, c'est pas nécessairement fluide. Parfois, on va dire qu'on accepte l'inacceptable. Alors, il y a toutes sortes de raisons, mais c'est pour ça qu'on prend le temps de se déposer aujourd'hui, semaine 1, dans la relation à soi, de solidifier cette relation-là. Bien entendu, on établit nos bases. Alors, la semaine prochaine, sachez que hein, on plonge dans le... la semaine prochaine, on a notre deuxième classe qui est effectivement le jeudi à 11h11. Mais sachez que c'est dans le cadre du lancement M Croix Soi. Donc là, on lance la 11e cohorte de M Croix Soi. Alors, pour celles qui voudront vraiment, c'est une formation transformationnelle parce que oui, là, on établit vraiment le comment changer notre relation à nous-mêmes pour que ce soit des bases, des résultats durables, excusez, je cherchais le mot, des relations durables parce qu'on va aller travailler dans l'inconscient. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices qui se font dans l'inconscient, venir transformer, venir changer tout ça. Pourquoi? Tu sais, changer nos associations neuronales. Donc, on va vraiment travailler à la base avec le cerveau qui va devenir notre meilleur ami, notre meilleur allié et non notre pire ennemi qui nous juge, qui nous critique constamment. C'est ça, le discours intérieur, là. Parce qu'il n'y a personne, intrinsèquement, il n'y a personne qui voudrait se traiter ainsi. Et souvent, on se dit, ah ben là, ok, je suis tannée, fait que là, je vais changer. Mais en même temps, c'est comme souvent, c'est hein, le chasser le naturel, il revient au galop. Mais là, nous, on veut pas ça. On veut pas juste chasser quelque chose pour qu'il revienne, mais on veut vraiment avoir des changements durables. Donc, pendant nos 3 jours la semaine prochaine, si vous voulez rajouter de la valeur, sachez que du 27 au 29, on est ensemble, donc encore des classes à 11h11 tous les jours, mais dans le cadre de nous, pour les 8 semaines gratuites. Et les 3 jours la semaine prochaine ne vous implique à rien non plus, c'est juste si vous voulez ajouter de la valeur. Alors là, on va aller plus loin dans les enseignements, mais la formation de 9 semaines qui là, est payante. Bien entendu, je vous accompagne, je suis votre coach pour 9 semaines, mais dans un groupe fermé. Donc, on est en Zoom ensemble. C'est vraiment un espace sécuritaire, bienveillant. Et là, je peux m'assurer de bien vous guider parce que quand on parle de travailler dans l'inconscient, on veut s'assurer que les messages qu'on envoie sont les bons pour avoir les bons changements durables aussi. Alors ça, c'est la semaine prochaine. Mais effectivement, donc on a appris beaucoup à dépendre en quelque sorte du regard des autres ou aller chercher notre valeur à travers les autres. Et donc, ce qui revient le plus, c'est à travers le M Croix Soi, de revenir à notre essence.
Donc, plus que je reviens à mon essence, mon unicité, qu'est-ce qui fait de moi que je suis unique? Parce que ça non plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. On a appris à plaire beaucoup, hein, du moins, des fois, tu sais, quand on dit plaire, ça concorde pas intérieurement, mais on ne veut pas déplaire. On ne veut pas déplaire aux gens. On a peur de faire de la peine aux gens. On a peur de ne pas être aimé aussi. Alors, tout ça fait en sorte qu'on s'éloigne de plus en plus de notre essence profonde. Et le M croix soi apporte quoi? Notre pouvoir intérieur, bien entendu. Pouvoir de la capacité à rester solide et lumineuse malgré ce qui se passe à l'extérieur de nous. Alors ça, on va vraiment développer ça dans la formation la semaine prochaine que je vais vous suggérer pour celles qui le souhaitent réellement. Alors, s'assurer de rester solide et ancré malgré ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est notre véritable force, c'est notre véritable pouvoir intérieur. Alors, je vais vous lire avant de commencer. OK, parce que là, on n'a toujours pas commencé. On est juste dans l'introduction. Caroline qui dit curiosité, oui. France, ouverture d'esprit. Caroline, grandiose et puissante, j'aime ça. Pascal, allô, mise à jour. Marie-Christine qui dit prête à accueillir et à évoluer. On aime ça. Un coup qu'on commence, là, quand la porte est ouverte, on ne peut plus la refermer. Hein, c'est comme on en veut toujours plus, mieux comprendre. Maris qui dit énergie d'amour. Oui, il va y en avoir plein. Alors, Rox ou Roxane, peut-être prendre sa place. J'aime ça, entendre ça. Carolina, allô, je suis contente de te retrouver. Je recommence la méditation. Oui, la formation séparée et sereine. Merveilleux, merveilleux. Caroline qui dit, j'avais besoin de petits rappels, de tes beaux enseignements, revenir à moi après les vacances. Oui, on en a toujours besoin. Très contente de te retrouver, Caroline. Alors, être bienveillante envers soi pour notre autre Caroline, oui, accueillir ce qui est sans jugement, tellement. Nathalie, très contente d'être avec toi, oui, pour les 8 semaines à venir, effectivement. Donc, on est 7 semaines, hein, pour un petit rappel, 7 semaines consécutives en live ensemble et notre 8e semaine, il n'y a pas de classe, donc on se retrouve dans le souper célébration. Donc, il nous reste environ 20 places pour le souper célébration si jamais vous souhaitez vous joindre. C'est sur la rive sud à Belleuil. Et là, ben, on termine en beauté. En présentiel, en direct. Donc, juste si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous n'avez pas encore acheté votre billet, on avait 50 places et là, il nous en reste 20. Juste m'écrire, puis je pourrai avec grand bonheur vous laisser le lien pour votre inscription. Donc, sachez que la 8e semaine, il n'y a pas de classe ici à 11h11. C'est vraiment le souper célébration. Moi, je dois quitter tôt pour aller préparer parce qu'il y a beaucoup de cadeaux pour les femmes qui vont être là. C'est souper, cocktail, l'apéro avant, le souper et le DJ en soirée. Donc, on célèbre en grand et beaucoup, beaucoup de cadeaux sur place aussi. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous êtes consciente que tout est une... Est-ce que, tu sais, plus qu'on évolue, plus qu'on chemine, cette conscience-là que tout devient une question de relation. Pour moi, ça a été long à établir, mais aujourd'hui, le fait de réaliser que tout devient une question de relation. Relation à moi-même, relation avec mon passé. Donc, selon la relation avec mon passé, je vais être confortable avec mon présent, ou je vais vivre la culpabilité encore, ou je vais avoir du ressentiment, ou je vais vivre peut-être encore de la colère. Donc, la relation avec mon passé est importante. La relation avec mes émotions, comment je navigue à travers ces émotions-là. Est-ce que je les capte? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis capable de les écouter, de les honorer? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me sens mal si je les vis? Est-ce que j'arrive à me pardonner si je les vis? Ma relation à moi qui va faire en sorte que comment je me considère? Est-ce que je trouve que j'ai une belle estime de moi? Est-ce que je me priorise justement ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, la relation aux autres, la relation avec le stress. Hein, est-ce que c'est quoi ma relation avec le stress? Ou ma relation avec la paix intérieure? Est-ce que je suis capable de revenir si le stress est là, justement, comment que je collabore avec lui? Est-ce que j'arrive à revenir dans ma paix intérieure, mon calme intérieur? Est-ce que je me sens complètement envahie? Donc,
tout est une question de relation. Donc, pendant nos 8 semaines, hein, c'est toujours, on vient développer un point. Aujourd'hui, relation à soi. La semaine prochaine, relation avec nos croyances, parce que ça aussi, on va en avoir un petit peu aujourd'hui, parce que bien entendu, tout devient interrelié dans notre merveilleux cheminement. Alors, prendre soin de soi sans culpabilité, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et là, je suis curieuse de vous lire avant qu'on commence. Est-ce que c'est facile de prendre soin de vous? Oui, non, peut-être. OK? Et là, on va définir. Donc, faites juste sans. On va juste commencer par oui, c'est facile, non, c'est pas facile. OK? Et après, on va développer un peu. Hmm. Mais je vais tout de suite vous poser la question. Parce que oui, non, c'est facile à écrire. Comment vous définiriez qu'est-ce que signifie, tiens, ça va être plus facile comme ça. Qu'est-ce que signifie pour vous prendre soin de vous? OK? Parce que ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que ça signifie pour moi prendre soin de moi? Moi, je vais vous donner ma propre définition, mais juste pour qu'on puisse prendre conscience, euh, savoir est-ce que c'est facile? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis à côté de la traque? Est-ce que je pensais que c'était ça, puis finalement, c'est pas ça du tout? Alors, maintenant, oui, mais ça m'a pris du temps. Oui, en général, Nathalie, Geneviève qui dit oui. Alors là, je suis contente là, parce que c'est toutes des femmes que vous avez fait soit séparer sereine, soit M croix soi. Et c'était la première chose à effectivement à développer. Alors, très heureuse, mais merveilleuse que c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre vie. Ça me touche profondément. Alors, faire des choses que j'aime, oui, effectivement, qui me font du bien. Marie-Christine, de plus en plus facile, oui. Caroline, oui, et j'arrive à mettre mes limites plus souvent, ça, j'aime ça. Donc, faire ce qu'on aime, hein, ça, c'est quelque chose. Arrêter de me dévaloriser, ça, c'est vraiment prendre soin de soi, j'adore ça. Donc, apprendre à se valoriser, qu'on pourrait dire si on le met au positif. Moi, j'aime bien le positif, la tournure des choses. Tiffany qui dit s'écouter, oui, savoir dire non, effectivement, prendre du temps pour soi. Merveilleux, effectivement. Ce sont tous des bonnes réponses. Et j'ai le goût d'aller, parce que on va beaucoup observer le cerveau, comme je vous ai dit. Pour moi, ça a fait un, un changement radical dans ma vie de comprendre comment fonctionne notre cerveau. OK? Et je vous explique dans le lien de prendre soin de soi versus le cerveau. Moi, juste pour vous mettre dans le contexte, donc, ça faisait au moins 20 ans que j'étais dans le développement personnel. OK? Donc, pour moi, c'est une passion. Le développement personnel, depuis que j'ai 16 ans, c'est une passion. Je ne lisais pas des romans d'amour, moi je lisais Lise Bourbeau à 16 ans. Et que j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Et donc, je comprenais les concepts, je comprenais j'essayais d'appliquer, je faisais beaucoup de formations, mais malheureusement, j'avais le sentiment que mes souffrances restaient toujours autant et j'avais beaucoup de difficultés à appliquer des changements. Donc, j'allais me nourrir de nouvelles connaissances. Donc, mon cerveau était bien rempli, bien plein. Mais c'est comme si j'arrivais pas à les intégrer et à vivre de réels changements dans ma vie. Et quand j'ai compris le fonctionnement du cerveau, comment le cerveau fonctionne, parce qu'il faut comprendre, notre cerveau, c'est un organe de survie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le fait que c'est un organe de survie, ça veut dire qu'il est constamment en mécanisme de protection. OK? Il essaye toujours, toujours, toujours de nous protéger. Protéger de ce que les autres vont penser, protéger des souffrances, protéger des blessures, protéger du rejet, protéger si quelqu'un n'aime pas mes changements, ben peut-être que je suis mieux de rester comme ça. Il est constamment, constamment, comme en vigilance un peu qu'on pourrait dire. Et notre cerveau, ben c'est le premier qui déteste les changements, qui déteste les sorties de zone de confort. Et là, pourquoi je vous ramène à ça? Parce que il y a quelque chose aussi que d'en prendre soin de soi, parfois, ce ne sera pas encore des choses que j'aime. Pourquoi? Parce que ça se peut que je n'ai pas encore développé ces mécanismes-là, comme par exemple, on va nommer la méditation. OK? Ça pourrait être le sport. Ça se peut que mon cerveau n'aime pas ça.
Hein? Ça pourrait être autant l'alimentation. On va aller dans la base, OK? Et ça se peut que mon cerveau aime pas ça. Parce que ça demande beaucoup, c'est exigeant. Si par exemple, attends, je ne suis pas quelqu'un qui s'entraîne à la base et là, je commence l'entraînement, qu'est-ce qui va arriver? On a des pics, hein? On le sait, là, c'est comme là, au début, motivation. OK, je vais commencer à méditer. OK, je vais commencer à m'entraîner. OK, je vais manger sainement. Et là, c'est comme à un moment donné, on va même entendre le discours intérieur, hein, de c'est-tu nécessaire? Même si tu passes un matin là, à ne pas méditer, hein, même si aujourd'hui tu n'allais pas t'entraîner, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Regarde, là, ça fait 3 semaines que tu t'entraînes, tu n'as absolument rien perdu. Hein? Puis là, tu aurais le goût, tu manges bien, mais est-ce que tu vois vraiment le changement? Non, tu ne vois pas le changement. Tu médites, ça fait comme quelques semaines. Est-ce que tu es moins stressé pour autant pour l'instant? Notre cerveau va nous ramener à baisser les bras. C'est souvent notre cerveau même qui fait comme c'est pas nécessaire. Tu n'en as pas besoin. Et c'est pour ça que prendre soin de soi, parfois, ça va aller au-delà de ce que j'aime. Mais ça va surtout, on va surtout aller dans la conscience de plutôt, c'est pas ce que j'aime ou pas. Alors oui, ce que j'aime est important, mais c'est surtout qu'est-ce que j'aurais besoin pour optimiser. Qu'est-ce que j'aurais besoin pour prendre soin de moi? OK? Parce que quand on regarde la définition, prendre soin de soi, c'est quoi? Se respecter, se chérir, s'honorer, se chérir. OK? Ça, c'est quelque chose d'important, là. Est-ce qu'on a le sentiment de se chérir et de se donner de l'amour à chaque jour? Prendre soin de soi, c'est notre base. Donc, parfois, j'entends des femmes, je prends soin de moi, j'écoute des heures de séries Netflix. Est-ce que tu es vraiment en train de te chérir? Est-ce que tu es vraiment en train de te donner de l'amour à profusion? Ou est-ce que ton corps aurait peut-être besoin d'aller respirer, d'aller s'aérer, d'être en mouvement, justement? C'est inconfortable, oui, mais mon corps va tellement se sentir mieux après. Est-ce que j'aurais besoin plus de vitamines, peut-être même de vitamines naturelles, de fruits, de légumes, pour que ma digestion se fasse beaucoup plus facilement, que mon système même soit plus alcalin que trop acide. Est-ce que j'aurais besoin à ce moment-ci de retrouver le calme et la paix d'esprit et donc j'aurais besoin de m'intérioriser et de méditer et donc de déconnecter de l'extérieur pour me reconnecter à l'intérieur. Alors ça aussi, ça va être prendre soin de soi. Et souvent, ce sont des éléments que, un, on n'a pas encore appris, ou deux, qu'on trouve inconfortable, mais que quand on va dépasser le voile de l'inconfort, ben c'est quelque chose qu'on va réaliser que hey, ça, finalement, c'était très aligné avec moi parce que je suis plus calme, je suis plus zen et je réalise que oui, ça a été des choix à faire au début, mais c'est beaucoup plus cohérent pour moi. Aujourd'hui, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma peau. La femme que je suis a plus de lumière, donc je rayonne davantage. Alors, peu importe. Mais est-ce que quand je vous donne cette définition-là, est-ce que vous avez le sentiment de vous donner de l'amour chaque jour? Et le chaque jour est très important. Parce que combien d'entre nous, je prends soin de moi une fois par semaine? Hein? Ah, quand je vais, mettons, me faire masser ou je vais aller prendre un café avec une amie, là, je prends soin de moi. Hein? C'est un peu comme les gens, tu sais, on court pour prendre une semaine de vacances. Et là, toute l'année, c'est quand on a couru, on a couru, on a couru. C'est OK, la semaine de vacances arrive. Qu'est-ce qui arrive? Hein? Souvent, le corps, il lâche ou encore à la fin des vacances, on n'a pas le goût de revenir. Parce qu'on se dit, c'est comme, écoute, c'était le seul moment où que j'étais comme vraiment bien. Fait que j'ai pas tant le goût de revenir. Alors, d'où l'importance. Est-ce que, quand je vous dis ça, est-ce que c'est une habitude que vous prenez chaque jour de prendre soin de vous? Je suis curieuse de vous lire là-dessus. Et je vais continuer
à vous lire, s'écouter, prendre du temps pour soi. Oui, grâce à tes enseignements, en effet, je suis contente, je suis contente. Suivre mon intuition, tellement. Mon amour propre, établir mes limites, me mettre en premier plan, effectivement, dire plus souvent non et égal oui pour moi. Oui, puis ça, aujourd'hui, on va le comprendre aussi. J'arrive, mais parfois, je me sens coupable. Ah! Quelle bonne journée, Nicole, pour ce commentaire-là, parce qu'on va parler justement prendre soin de soi. Et là, le prochain sujet, c'est sans culpabilité. Alors, merveilleux. Quelle belle prise de conscience. S'aimer comme on voudrait être aimé, effectivement. Effectivement, pas chaque jour. Alors, ça va être, cette semaine, on va se déposer aussi dans nos prises de conscience. Donc, comment je peux établir un genre de petit rituel euh, qui s'établit justement à chaque jour. Pour moi, mettons, mon rituel quotidien, il est clair. J'inclus la méditation chaque matin, l'écriture, donc je vais prendre le temps d'écrire, j'ai mes petites cartes et je vais aller faire un sport. Donc, chaque jour, je m'assure de prendre soin de moi. Pour moi, ça, c'est la nourriture. Donc, et la nourriture, effectivement, prendre soin de moi, pour moi, c'est aussi l'alimentation pour m'assurer que mon énergie est au maximum. Donc, mon corps est capable de me donner le maximum de ce qu'il peut. Donc, ça va être toute la gamme. Alors, c'est à nous de s'assurer. Prendre soin de soi, c'est aussi justement faire des lectures inspirantes. Donc, en général, je vais lire un petit peu chaque jour pour m'assurer, prendre soin de mes émotions, prendre soin de mes relations extérieures, de ma relation à soi, bien entendu. Et on sait aujourd'hui que la relation à soi, donc, va transformer nos relations aux autres. Alors ça, c'est notre base, OK? Et donc, quand on dit, justement, comme Nicole le si bien mentionné, sans culpabilité, hein? Parce que prendre soin de soi, c'est une chose, et le faire sans culpabilité, pour moi, c'est une autre chose. Alors, comment on peut s'assurer de le vivre sans culpabilité? Alors, on va se déposer là-dedans. France qui dit effectivement pas assez. C'est une belle prise de conscience, on aime ça. On est ici juste pour se déposer dans nos prises de conscience. Donc, si jamais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le but c'est faire comme ah, ouais, c'est vrai, je n'avais pas nécessairement perçu ça de cette façon-là et comment je peux maintenant y remédier, changer la donne en quelque sorte. Alors, c'est quoi la culpabilité? Hein? C'est cette émotion-là, ce sentiment-là qu'on a l'impression de ne pas être correct, hein? De pas, d'avoir mal fait. C'est comme si il y a la culpabilité, c'est en quelque sorte de dire j'aurais pas dû ou je devrais pas faire ça. C'est comme un peu de se retrouver dans la position de la petite fille qui a comme mal agi. Hein? Alors mais qu'est-ce qui fait, parce que c'est quand même contradictoire, qu'est-ce qui fait que on veut prendre soin de nous et souvent on va porter une charge de culpabilité? Parce que ça ne va pas ensemble. C'est que dans le fond, si je m'aime véritablement, je devrais être en mesure, puis je devrais me dire, ben oui, c'est la base de toute chose. Hein? Parce que prendre soin de soi, c'est pas un caprice, là. C'est pas, un luxe. Prendre soin de soi, c'est notre base d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle à soi-même. Alors, donc, quand la culpabilité embarque, on pourrait comme dire qu'un sentiment, on va comme on va relier notre valeur. Alors, c'est comme si je voudrais prendre soin de moi, je me sens mal à l'aise de le faire, hein? Soit parce que j'ai le sentiment de ne pas mériter, mais ça se passe souvent vraiment dans l'inconscient. Hein? C'est que j'ai pas tout fait ce que j'avais à faire, donc je ne devrais pas prendre soin de moi. Je vais peut-être prendre un certain montant d'argent pour aller prendre soin de moi, alors que je pourrais peut-être prendre cet argent-là pour les autres ou offrir d'autres choses. Et donc, mais vous voyez que la valeur revient. C'est comme si je ne mérite pas de prendre soin de moi. C'est comme si c'est pas correct de prendre soin de soi. Je fais quelque chose de mal. Alors, et ça, c'est dans le cerveau, là. Il y a quelque chose inconsciemment que le cerveau tire en arrière de faire comme là, tu ne devrais pas prendre soin de toi. Hein? Alors, ça vient de où ce discours-là que l'on porte en quelque sorte? Parce que c'est très féminin. Hein? Prendre soin de soi égale culpabilité. Ça vient souvent, souvent avec. Qu'est-ce qu'on a développé comme croyance? Hein? Qu'une une bonne
femme, une bonne personne, là, devrait prendre soin des autres avant elle. Et c'est souvent le modèle féminin qu'on a vu, qu'on a reçu. Donc, nos mères, par exemple, nos tantes ou nos grands-mères, peu importe, prenaient soin des autres, étaient dévouées aux autres, étaient comme dans le don de soi. Et on a vu ce modèle-là comme si c'était, mais ça, c'est la base. Quelqu'un qui s'oublie, quelqu'un qui prend jamais soin de soi, quelqu'un qui va même dire souvent qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, qu'elle ne se sent pas reconnue, hein, parce qu'il y a toute cette charge-là qui vient avec. Regardez quand on ne prend pas soin de soi, inconsciemment, qu'est-ce qu'on va s'attendre que les autres le fassent? Si moi, je ne suis pas en mesure de prendre soin de moi, je vais souhaiter que quelqu'un d'autre le fasse, vienne m'aider, vienne me soutenir, vienne me, euh, relever ma valeur intérieure en me disant, c'est comme, oh, wow, c'est super, qu'est-ce que tu as fait? Me reconnaître, bon, je cherchais le mot, me reconnaître. Alors, je vais devenir donc, en quelque sorte, dépendante ou dans une quête que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. C'est en général, qu'est-ce qu'on a développé? Alors, je vais prendre le temps de lire Cindy, j'essaie. Pour moi, c'est d'aller marcher en nature, oui, mais lorsque qu'il fait pluie, j'ai moins de motivation et c'est là que je me sens coupable de ne pas le faire, oui. Donc, ça serait de dire, ben, qu'est-ce que ça pourrait être quoi mon plan B quand il pleut? Comment que je peux m'assurer de quand même prendre un moment de façon différente? Alors, c'est une belle prise de conscience aussi. Parce que oui, c'est vrai qu'on en a besoin, hein. Pour moi, prendre soin de soi, c'est le compte en banque, hein? C'est notre compte en banque d'amour de soi. Alors, on est capable de donner, hein? Même si on a 1 million en banque, on peut donner, 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 donner. Mais si on ne fait jamais de dépôt, malheureusement, on ne sera plus capable de donner à un moment donné. Alors, prendre soin de soi, c'est de dire, je fais des dépôts dans mon compte en banque parce que même si j'avais un gros, gros, gros montant, à un moment donné, il va s'épuiser et j'aurai plus rien à donner. Alors, c'est la même chose. Gardons en tête, c'est exactement la même chose. Donc, prendre soin de soi, c'est de s'assurer que faire rentrer de l'énergie, faire rentrer du bonheur, faire rentrer quelque chose qui est aligné pour s'assurer après ça d'être capable de redonner aux autres. Alors, ça fait des femmes, oui, qui sont plus alignées, plus lumineuses, plus rayonnantes, plus heureuses, qui ont beaucoup moins d'attentes envers les autres, donc qui sont capables de nourrir leur propre bonheur. Bien entendu, on est des êtres de social, donc notre environnement, notre entourage est tout aussi important, mais prendre soin de soi, c'est la base. Alors, à partir du moment que je vais reconnaître ma valeur, c'est comme, je me pose pas la question, je le mérite, c'est sûr, je suis digne. Moi, j'aime bien le mot digne parce que mériter, c'est j'ai fait assez de choses pour pouvoir faire ça. Hein? On fonctionne beaucoup au mérite. On a vu aussi, puis même encore, on perçoit encore que c'est égoïste et égocentrique de prendre soin de soi. Hein, c'est comme je suis trop centrée sur moi, je prends ce moment-là alors que, donc je vais peut-être dire non aux autres pour mieux me dire oui. Et là, quelqu'un avait besoin de moi, donc mes besoins vont peut-être passer après les autres. Et là, finalement, j'ai de la misère à mettre mes limites. Et je vais dire oui aux autres. Pourquoi? Pour m'assurer de ne pas déplaire. Mais si je pars dans cette conscience-là de dire prendre soin de moi, c'est quoi? C'est être capable de, de, de me nourrir intérieurement. Je m'aime assez pour être capable de. Je m'aime assez pour être capable de nourrir ces besoins-là intérieurs. OK? Et donc, ça va nous mettre dans un espace où effectivement on sait que nos besoins sont fondamentaux. Nos besoins sont fondamentaux et à partir du moment qu'on apprend nos besoins, on sait reconnaître nos limites. Et ça, on va le voir dans la formation de 9 semaines M croix soi. Donc, de bien comprendre nos besoins pour bien être capable d'établir nos limites, c'est notre base relationnelle à soi-même. OK? Et donc, et encore aujourd'hui, on associe beaucoup trop notre valeur à ce que l'on fait plutôt qu'à ce que l'on est.
est être. Alors, les femmes se reconnaissent pour ce qu'elles font. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait assez. Et là, j'ai tout fait mon ménage, fait que je peux prendre ça. Je peux aller, je peux prendre soin de moi, ou je peux arrêter, ou je peux. Et là, après tout ce que j'ai fait, et là, on revient beaucoup, beaucoup sur le faire. On se valorise, on a appris à se valoriser par rapport au faire. Alors que quand on se dépose au niveau de l'être, je mérite, je suis digne de ce moment-là parce que je me choisis, parce que je suis assez, je suis suffisante. C'est comme je suis moi. Ça vaut vraiment le bonheur de prendre soin de moi. Parce qu'après, je vais devenir finalement une meilleure personne, une femme plus alignée, une femme qui est à l'écoute de ses besoins, qui va pouvoir inspirer d'autres femmes aussi si j'ai des enfants. On ne voudrait pas que nos enfants passent tout le temps en arrière. Hein, on ne voudrait pas quand nos enfants sont grands et qu'ils sont dans une relation qu'ils ne se sentent jamais importants et ils laissent passer les autres avant. On ne souhaiterait pas ça pour nos enfants. Alors, soyons le modèle aussi pour eux, d'apprendre à se respecter, d'apprendre de comprendre qu'effectivement, prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est pas un caprice. Okay? C'est vraiment un signe d'amour de soi. Et ça, c'est notre base. Okay? D'assurer la présence même aux autres. Alors, quand on prend soin de soi, puis ça va être votre test de la semaine, est-ce que, parce que avez-vous l'habitude quand vous prenez soin de vous, prenez un moment pour vous, de vous justifier? Oui, mais c'est parce que là, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis là, ça fait comme 8 jours consécutifs que je travaille, fait que là, je mérite vraiment ce moment-là, ou là, j'ai comme, écoute, j'ai vraiment besoin de ça parce que tel, et on va justifier pourquoi on le fait. Est-ce que ça fait partie de vos habitudes, cette justification-là? Hein? On va expliquer, c'est comme si on veut confirmer pourquoi qu'on fait ça. Encore là, c'est les mécanismes du cerveau. C'est comme il veut être accepté par autrui. C'est très important pour le cerveau d'être accepté par autrui. De ne pas déplaire, de s'assurer que c'est comme j'ai comme la bénédiction des autres. Je suis quand même une bonne personne, même si je prends soin de moi. Je suis acceptée des autres, même si je choisis cette action-là. OK? Alors moi, je dis souvent que pour tout changement, parce que si vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous et que vous souhaitez davantage prendre soin de vous, on doit passer, le cerveau doit être conscient qu'il va passer par une étape. OK? C'est justement là-dessus que je travaille. Merveilleux. La justification. Et tu sais, moindrement, pour celles qui connaissent leur blessure, moindrement qu'on est dans la blessure de l'injustice, il y a beaucoup de justification. Alors, on est dans la justification. Injustice, voyons, je cherche l'autre mot. Blessure d'injustice, rigidité. Alors oui, ça peut être important de comprendre qu'il y a un effet direct, OK? Alors, c'est comme, OK, c'est juste de s'auto-analyser, de prendre, d'être à l'écoute de soi, parce que ça aussi, c'est la relation à soi. D'être à l'écoute de soi, c'est de faire comme, OK, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah, je me justifie. Ah ouais, pourquoi je me justifie? Et c'est là qu'on va apporter de réels changements. Donc, on va sortir, nos 8 semaines, c'est pour sortir aussi de notre pilote automatique. Une des choses, selon moi, qui est le plus important à prendre en considération, c'est effectivement que se choisir n'est pas abandonner les autres. OK? Ça, c'est très important à emmener à notre conscience. Donc, quand je me choisis, je ne suis pas en train d'abandonner quelqu'un d'autre. Vous voyez que le cerveau fonctionne beaucoup de cette façon-là. Hein? Avez-vous remarqué, admettons, vous avez 2 enfants ou 2 collègues de travail, n'importe qui. OK? Mettez 2 personnes devant vous et vous dites à une des 2 personnes, wow, tu as vraiment bien travaillé sur ce projet-là. Fin. Qu'est-ce que l'autre va dire? Hein? Avec des enfants, c'est plus facile parce qu'elle dit ça wow. Puis c'est quoi, moi, j'ai pas bien travaillé? Avez-vous remarqué à quel point notre cerveau fonctionne toujours de cette façon-là? Si je donne quelque chose, c'est comme si j'enlevais quelque chose. Et c'est pour ça qu'on cherche constamment le principe de la balance en quelque sorte. Parce qu'on veut
se donner, mais on ne veut rien enlever. On veut avoir, mais on ne veut rien perdre. On veut accumuler, mais on ne veut rien se détacher d'eux. Alors, comprendre le cerveau, c'est quoi? C'est de dire, je vais devoir passer, allô ma belle Nancy, je vais devoir passer aussi par un espace de renoncement. Renoncement, ça veut dire que je dois accepter qu'il va y avoir les deux revers à la médaille. Donc oui, je vais prendre soin de moi. Je ne suis pas en train d'abandonner personne parce que tout le monde est responsable de son propre bonheur. Tout le monde est responsable de prendre soin de soi. Je n'ai pas été nommée, quand je suis atterrie sur la Terre, je n'ai pas été nommée euh, par l'univers. Toi, là, tu vas prendre soin de Denis, Magali, Julie, Isabelle, Jean-Guy, Mariette, et tu vas prendre soin aussi de telle autre personne. C'est quoi? C'est nous qui avons décidé de prendre ce rôle-là. OK? Alors, mais il faut comprendre qu'à partir du moment qu'on prend des décisions, il y aura toujours les deux pôles. Ça veut dire que je prends soin de moi. Je suis consciente que je n'abandonne pas personne. Mais je suis consciente aussi que ça se peut que ça m'amène à faire un choix différent. Alors, il va y avoir un renoncement. À quoi je dois renoncer? Je vais peut-être renoncer à dire oui à cette personne-là. Et cette personne-là est habituée que je dis toujours oui. Fait que je vais peut-être avoir des peurs qui vont venir qui vont s'accumuler en quelque sorte. Mais tu sais quoi? Je me permets pour euh, me choisir, pour me respecter, pour nourrir mon amour à chaque jour envers moi-même, ben, j'accepte de le faire pour moi. J'accepte de prendre cette décision-là. Alors oui, il va y avoir un espace de renoncement où il va y avoir une contrebalance, hein, mais quand j'en suis consciente, ça fait comme, alors je peux capter les peurs du cerveau. Je peux comprendre qu'est-ce que, écoute, moi mon cerveau, je l'ai appelé Roger. Alors, Roger, je l'entends toujours ici. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais de moins en moins. Et il est tellement rendu fin maintenant. Mais donc, quand c'est lui qui nous dit oui, mais d'un coup que ton mari n'aime pas ça, que tu prennes soin de toi, et d'un coup que ça déplaît à tes parents que tu leur dises non parce qu'ils sont habitués de toujours dire oui, puis d'un coup que ton amie Nathalie, elle s'éloigne de toi parce que tu es la personne ressource quand elle a quelque chose, c'est toujours toi qu'elle appelle, puis si tu n'es plus disponible, peut-être qu'elle t'aimera moins. Ah, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on fait comme, hey, tu dis quoi? Hein? Je me plains le ventre plein. Et là, les femmes, ça, c'est très fort. Je me plains le ventre plein, pourtant j'ai tout pour moi, j'ai tout pour être heureuse. Hein? Combien d'entre nous, on a ce discours-là? Pourquoi je me plains? Pourquoi j'arrive pas à être plus heureuse? Parce que je suis déconnectée de moi. Ça, c'est mon cerveau qui me dit ça, là. Tu te plains le ventre plein. J'ai bien beau avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, le plus beau mari, les plus beaux enfants qui sont en santé, tout le monde est en santé, de la belle nourriture, je sais pas moi, je reçois, je vais en voyage, tout ça est extraordinaire et Dieu merci, on a tout ça, façon-là. Est-ce que c'est vraiment ça la valeur? Mais si j'ai pas de relation à moi, tout ça n'aura plus de valeur. Et c'est là qu'on se comprend plus. Parce qu'on dit, ben voyons, j'ai tout ça. Donc, je devrais être en relation avec ça. Je devrais être en relation avec ma maison, je devrais être en relation avec mes enfants, je devrais tellement apprécier à chaque jour qu'ils sont en santé, puis qu'ils sont là, puis que mon mari est encore là, puis ou mon amoureux, ou j'ai tellement un bon travail, j'ai un bon patron, j'ai des bonnes collègues. Et là, on est comme, on est focus là-dessus, et là, c'est comme, OK, mais allez, hein? Puis là, regardons, on est critique et sévère. Ah ouais, la grande, là, sois heureuse. Mets-toi un sourire dans la face, elle est heureuse, tu as tout pour être heureuse, tu te plains de ventre plein, on continue. Mais dans le fond, qu'est-ce que le cerveau est en train de nous dire? Ben, c'est pas notre cerveau lui nous dit qu'on devrait être heureuse. Mais qu'est-ce que mon cœur, mon âme, appelons-le comme on veut, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Ça me dit je me sens déconnectée. Je ressens un vide intérieur malgré tout ce qui est là. C'est quoi ce vide-là? C'est à moi de prendre en charge ce vide-là, de quoi je veux le remplir. D'amour de moi. Hein, je veux refaire
des dépôts dans mon compte en banque. Si je sens le vide, c'est parce que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas de dépôt. Si j'ai le sentiment que j'ai tout, puis malgré ça, je ne suis pas heureuse, c'est que ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de dépôt. Qu'est-ce que ça me dit intérieurement? C'est ma relation à moi qui n'est pas nourrie. Ça ne veut pas dire que je me plains le ventre plein, que je ne suis pas reconnaissante, que j'arrive pas à être dans la gratitude, que je suis une ci, que je suis une ça. Regardez comment que nous, on fait juste se critiquer. On ressent ça, c'est comme on se flagelle. On est continuellement en train de se critiquer, d'être sévère, d'être exigeante, puis c'est comme c'est jamais assez. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comme bien nourrir ta relation à toi et toutes les relations autour de toi vont juste en bénéficier. Et plus que tu te sens pleine à l'intérieur, plus que l'extérieur va te combler aussi. Mais c'est pas l'inverse. Maintenant, on le sait, l'extérieur ne va pas combler. Je peux même acheter la plus belle voiture. Sur le coup, je vais être bien excitée, là. Mais après 2 mois, la nouvelle auto, elle a fait son bout. Si je peux avoir rencontrer la meilleure personne, vivre la plus belle relation amoureuse, et ça se peut qu'à un moment donné, j'aille des confrontations, des contractions intérieures qui fait c'est comme, mais mon Dieu, ça revient. Mon état intérieur revient. Alors, c'est pas l'extérieur qui doit nous remplir, mais c'est vraiment l'intérieur. Plus qu'on se remplit, plus qu'on nourrit notre relation à nous-mêmes, plus que l'extérieur va être facile. Alors, très important de conscientiser que je ne suis pas en train d'abandonner. C'est pas parce que j'aime pas les autres que je me choisis. C'est plutôt pour m'assurer de bien m'aimer, bien me nourrir intérieurement, mieux me donner, mieux vivre. OK? Alors, prendre soin de soi et la relation à soi, c'est comme si on dansait sur nos 2 pieds. Si je danse juste sur un pied, ça va être très difficile, hein, parce que je vais comme sauter tout le long. Probablement que je vais être épuisée très rapidement. Alors, je ne peux pas juste, je pourrais pas avoir une relation à moi sans prendre soin de moi. Les deux sont intrinsèques. Les deux viennent se compléter. Alors, c'est quoi prendre soin de soi? Hein? On l'a vu, enlever la culpabilité. Et la relation à soi, c'est justement cette relation-là qu'on veut nourrir encore et encore. Alors, on voit clairement que les femmes qui prennent soin d'elles sont en mesure de reconnaître leur valeur. Donc, aujourd'hui, on le sait. Hein? Moi, ça m'a pris bien des années avant de comprendre parce que moi, j'avais été élevée justement dans cette croyance-là que c'était égoïste et égocentrique de prendre soin de soi. C'était vraiment des gens qui ne priorisaient pas les autres et ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, je comprends que ça fait partie de l'intelligence émotionnelle parce qu'on a beaucoup moins d'attentes envers les autres. On est capable de mieux se nourrir, de mieux reconnaître notre valeur, de mieux s'intérioriser, de faire le pouls aussi. Et donc, d'enlever la charge sur nos relations extérieures. Donc, d'arrêter de demander à mon conjoint, mes enfants, mes collègues, mes amis, ma famille, de me reconnaître. Parce que c'est là qu'on fragilise. Hein? Si je ne me sens pas reconnue, je vais me dire, mais non, cette personne-là, c'est parce qu'elle ne m'aime pas, cette personne-là, c'est parce qu'elle ne me considère pas. Qu'est-ce qui se passe? Okay? Alors, d'être en mesure de se témoigner, de nous témoigner notre propre importance, c'est là que ça va tout transformer. N'est-ce pas assez merveilleux? Est-ce que ça vous donne le goût de prendre soin de vous aujourd'hui? Ce que je vous invite à faire en lien avec cette classe d'aujourd'hui, c'est d'établir. Moi, j'aime beaucoup l'écriture, alors je vous invite à avoir votre petit livret d'écriture. Pendant nos 8 semaines, vous allez pouvoir prendre des notes, bien entendu, mais aussi de prendre le temps de vous questionner qu'est-ce que ça signifie pour moi prendre soin de moi. Alors oui, vous me l'avez nommé, vous m'avez dit des choses que j'aime faire, mais peut-être qu'est-ce que présentement je n'ai pas encore fait qui me ferait tellement du bien. Quelque chose que je n'ai pas encore développé. Parce que si j'ai le sentiment
qu'il manque quelque chose à quelque part. Hein? C'est comme Einstein nous a dit, la folie, c'est de toujours vouloir de toujours refaire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, est-ce que ça se peut qu'il y a une sphère de vie ou différentes sphères de vie où j'arrive pas à me remplir ou à me combler ou à être alignée ou à trouver que c'est cohérent? Je sens encore une forme de manque intérieur, mais qu'est-ce que j'ai pas encore développé? Donc, si j'ai un tempérament qui est plus anxieux, plus stressé, est-ce que j'ai développé justement la méditation, être capable de m'assurer, de m'intérioriser, de me rassurer, de développer ma sécurité intérieure? Euh, Si, je sais pas, moi, je trouve que j'ai pas nécessairement beaucoup d'énergie, est-ce que mon plan d'action par rapport à ça, alors peu importe ce à quoi j'ai besoin, ma charge mentale, donc est-ce que j'ai développé des outils pour m'assurer de prendre soin de moi, déléguer, alors peu importe, ok, ça va être à vous de faire comme votre plan d'action. Donc, qu'est-ce que je peux m'assurer de faire pour prendre soin de moi tous les jours? Pas une fois par semaine, tous les jours. C'est comme se nourrir. Si je vous disais à partir d'aujourd'hui, vous mangez une fois par semaine, qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous avoir le même niveau d'énergie? Allez-vous avoir le même niveau de joie de vivre? Allez-vous ressentir souvent le manque? Allez-vous vous plaindre souvent que vous avez faim? Ça n'aurait pas de sens. Hein? Alors, si je sais que je me nourris chaque jour, que c'est tout à fait naturel, que c'est normal, que c'est cohérent. Même si ça prend 15 minutes, ça n'a pas besoin. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on attend d'avoir des grandes choses ou des grands événements. Mais ça peut être un rituel de 15 minutes. Je vais faire une petite méditation, je vais faire une petite cohérence cardiaque, je vais écrire un petit peu, je vais lire une page par jour de quelque chose qui m'inspire, qui me fait cheminer dans mon développement personnel, dans mes prises de conscience. Et c'est comme, ah, ça va m'apaiser, ça me fait du bien. Et je sais qu'à un moment donné dans la journée, je vais peut-être aller marcher un petit 25 minutes juste pour me déposer. OK? Ou faire n'importe quoi. Une petite séance de yoga ou. Mais quelque chose qui. Moi, ce que je vous invite vraiment, c'est vous assurer. Parce que prendre soin de soi, on a trop entendu que c'est quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. OK? J'en ai parlé beaucoup, mais le Netflix, les séries, appelons-le de ce monde, là, sweeper sur son cellulaire pendant je ne sais pas comment d'heures, ce n'est pas prendre soin de soi. Mais le cerveau, lui, a le sentiment que oui. Pourquoi? Parce que c'est comme il met la, la switch à off. Pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de penser. Oui, mais pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de me nourrir émotionnellement, je ne suis pas en train de me nourrir psychologiquement, je ne suis pas en train de me nourrir spirituellement parlant, je ne suis pas en train de nourrir mon bien-être intérieur, ma paix intérieure, la connexion à moi. Donc, pour se connecter à soi, il faut se déconnecter de l'extérieur. Ça, c'est notre base. OK? Puis oui, prendre un café avec des amis, voir des gens, donc connecter aux autres. Mais ce moment-là, il y a quand même des moments au quotidien qui sont nécessaires de faire un retour vers soi. Parce que pour établir ma relation à moi, je dois apprendre à être capable de me lire. Qu'est-ce qui se passe réellement en moi? Comment je me sens exactement? Qu'est-ce qui se manifeste? C'est quoi cette émotion-là? À la place de faire, ah non, non, c'est correct, ça va passer. Ah, ça va passer. Ah, non, ça me dérange pas. Ah, moi, je m'en fous de toute façon. On a cette tendance-là à tasser les choses et on le sait, puis il y a des études qui ont été faites que maintenant, même avec le cellulaire, les gens, justement, ne reconnaissent plus leurs émotions. C'est épouvantable. Ça gèle les émotions parce que j'ai une émotion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à aller sur mon cellulaire. J'oublie l'émotion, mais l'émotion, elle est encore logée dans l'inconscient. Alors, prendre soin de moi, c'est dire, hey, attends un peu, là, il vient de se passer quelque chose. C'est quoi qui s'est passé exactement? Comment je me sens par rapport à ça? Comment je vis ça, moi? Oh, ça me fait vivre beaucoup de rejet. OK, comment tu vis ça quand tu vis du rejet?
Donc, ma relation à moi, c'est je dois être en relation, je dois capter ce qui se passe. Et donc, par amour pour moi, un peu comme la mère le ferait avec son enfant. Tu sais, si mon enfant pleure, crie ou quoi que ce soit, lance des objets, je vais probablement aller le voir et faire comme, OK, il se passe quelque chose, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je le laisserai pas dans le fond d'une pièce en disant, écoute, ça va passer, eux vont s'en remettre. Après avoir détruit la maison ou une coupe de mur, après avoir fait ses poumons pendant 2 heures et demie, il va finir par arrêter. Alors, on prendrait soin. OK? Alors, c'est la même chose dans notre relation à nous-mêmes. Prendre soin de soi. Ça va améliorer notre relation à nous. Ça va déjà nous mettre en contact avec cette relation-là. Peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'élaborer jusqu'à maintenant. Et ça devient vraiment une preuve d'amour. Donc là, on est dans notre premier acte, c'est l'amour de soi. Donc, plus que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous choisir, vous allez établir ce plan d'action. Bon, ben, c'est quoi ça tous les jours? Comment je fais ça? OK? Et définissez-le parce que c'est facile de faire ah oui, ah c'est vrai, ça va faire du bien. Et là, fou, ça part. Pourquoi? Parce que quand on va se déposer nos 8 semaines ensemble, bien entendu, on crée des associations neuronales. Donc, c'est comme, oh, ça m'interpelle, ça me parle, ça résonne très fort en dedans de moi. On connecte une association, OK? On connecte des informations ensemble. Le fait de ne pas répéter l'information, il y a un élagage qui se fait automatiquement. Et la majorité, c'est pour ça, on va chercher beaucoup, beaucoup, surtout avec toutes les gratuités sur le web, on va chercher beaucoup d'informations, on commence des associations neuronales, on fait des prises de conscience, on fait comme, oh my god, oh oui, ça c'est une bonne idée, oh, ça j'aime ça m'emmène beaucoup plus loin dans mon cheminement. Mais en même temps, c'est qu'on n'a pas d'outils pour dire, OK, je crée vraiment l'association et ça va devenir ma réalité, ça va devenir la nouvelle vision que j'ai de moi et ce que je veux vraiment intégrer, établir dans ma vie. Alors moi, ce que je vous amène beaucoup, c'est l'intégration parce que j'ai passé trop d'années à juste me nourrir et à me nourrir le cerveau et rien mettre en application. Et effectivement, je n'avais aucun changement. Donc, j'aime beaucoup, c'est Anthony Robbins qui, à un moment donné, je l'avais entendu dire, le cerveau a une capacité des, euh, à mettre des objectifs lointains et à dire, oh mon Dieu, dans un an, je vais être tellement ailleurs. Mais dans le fond, c'est pas dans un an que je veux savoir si je vais être ailleurs. C'est aujourd'hui même, quelle est la mini-action que je peux poser pour m'assurer que si je fais cette même action-là pendant 365 jours, je confirme que je suis ailleurs. Et pour comprendre le cerveau, c'est là que j'ai fait, ah ben oui, écoute, ça prend tout son sens parce que pourquoi notre cerveau nous amène un an plus tard? Dans un an, je vais être complètement ailleurs. Ah, moi, je me disais tout le temps ça. Parce que notre cerveau se décharge. C'est comme, imagine que dans un an, tu es ailleurs. Pas besoin de rien prendre en charge. Pas besoin de faire de changement. Pas besoin, il n'y a rien besoin de faire. Il y a juste besoin de nous faire miroiter que dans un an, ça va être différent. Mais la journée où j'ai eu de réels changements dans ma vie, c'est de dire, je ne veux pas savoir si dans un an, ça va être différent. Je veux savoir est-ce qu'aujourd'hui, dans la minute qui vient, comment je peux m'assurer que là, c'est différent. Et que cette différence-là que j'intègre aujourd'hui, que j'applique aujourd'hui, demain, je vais le refaire. Et demain, je vais le refaire. Et le lendemain, je vais le refaire. Et l'autre journée, et l'autre semaine. Et donc, et c'est là que ça fait comme, ouh, OK, là, je viens de comprendre c'est quoi le réel pouvoir du changement. Donc, assurez-vous d'avoir votre plan d'action. Très important. Cindy, je me justifie souvent quand je juge que je me fais plaisir tellement d'une mauvaise façon. Parfois, me gâter, c'est magasiner. J'ai beaucoup trop de vêtements déjà. Effectivement, je me sens coupable. Alors, mais tout ça, c'est tellement des belles prises de conscience. De dire, OK, qu'est-ce que. Il est où mon. On a comme chacun notre target un peu de culpabilité. C'est où que ça vient, la culpabilité? C'est où que ça vient? Qu'est-ce que, oh, là, je trouve que j'ai dépassé. Ah, là, je me justifie. Ah, là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, effectivement, développer de plus en plus notre conscience et apporter des changements merveilleux. Allô, Mme Elisabeth, je suis tellement contente de te retrouver, moi aussi. Alors, euh, prendre soin de soi, OK? Notre conclusion, puis après ça, on a un tirage.
Prendre soin de soi, c'est, pour moi, OK, si on résume toute notre classe d'aujourd'hui, c'est être capable de dire à la femme merveilleuse que nous sommes, je t'écoute, je t'aime et je suis là pour moi. Imaginez, puis vous pouvez écrire cette phrase. Imaginez si à partir d'aujourd'hui, tous les jours, vous dites ma belle chérie, ma belle merveilleuse, je suis à ton écoute, je t'aime et je suis là pour toi. Je ne te laisserai pas tomber. C'est ça, développer la relation à soi. C'est ça, prendre soin de soi. Je ne te laisserai pas tomber, même quand c'est difficile, même quand tu te juges, même quand tu te critiques, même quand tu trouves que tu n'es pas à la hauteur, même, on pourrait en mettre encore et encore et encore. OK? Alors, je vous invite à écrire cette phrase. Je, Parce que quand on le dit à la troisième personne, c'est comme si on se dissocie. Vous pouvez le mettre à la deuxième. OK? Je suis une femme merveilleuse qui prend soin de m'écouter, je m'aime et je suis là pour moi. OK? Alors, mettez à la forme qui est le plus facile pour vous. On a chacun notre façon de fonctionner. Alors, si je dis, ben, à partir de maintenant, la femme, je m'adresse à la femme merveilleuse que tu es. OK? Qu'elle est. Je veux juste te dire que je suis là pour t'écouter. Je t'aime, deuxième personne et non troisième. Je t'aime. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour être à l'écoute de toi, de tes besoins. Et je suis là pour toi. Ça changerait tout, tout notre quotidien. Alors, je souhaite que vous puissiez repartir avec cette phrase magique et surtout cette perception que l'importance, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, de toute votre vie. Je sais quand on est une mère, on dit, ben non, mes enfants sont bien plus importants. OK? Mais si je me brûle, si je suis plus là, si j'ai tellement pas pris soin de moi, qui va prendre soin de mes enfants? Alors, ça reste qu'on devient la personne toujours la plus importante. OK? Très important. Oui, se parler comme ça, on parlait effectivement de notre meilleure amie. Tiffany qui dit, ah, j'ai adoré, hâte à la semaine prochaine. Merveilleux. OK, tirage. On fonctionne d'une façon différente. Aujourd'hui, tasse, aime, croit, soi, pour bien commencer notre journée dans nos rituels. Alors, je fais tirer la tasse, aime, croit, soi. Pour celle qui la veut, qui aimerait être rose en dedans? Ah, puis c'est vrai, je ne vous ai pas montré l'endos. Il y a le diamant avec le petit cœur. Alors, le diamant qui, pour moi, symbolise la femme, chaque femme merveilleuse que nous sommes, et qu'effectivement, pour se permettre de briller pleinement, on doit accepter de polir toutes nos facettes. Ça veut dire qu'on a des faiblesses, on a des défis, on a des difficultés, on passe tous par là. Mais si je veux continuer de rayonner, de briller, je dois accepter de polir chaque facette, même celles qui sont moins reluisantes. Justement, plus que je vais les mettre en lumière, plus que je vais être capable de briller. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, nos 3 jours M Croix Soi qui sont gratuits, donc du 27 au 29, si jamais vous voulez vous joindre aux 3 jours, c'est vraiment dans cette optique-là. Mais sachez que si vous voulez juste rester dans nos 8 semaines, il y a beaucoup de choses en même temps. Jeudi prochain, on a notre classe aussi à 11h11, donc le 28, et on va être dans la relation de nos croyances, parce que c'est très, très, très important selon ce que je crois de moi, qu'est-ce que je veux croire de moi, ce que je ne veux plus croire de moi. Donc, c'est quand même beaucoup. OK, il y en a beaucoup qui le veulent, qui la veulent. Ça, j'aime ça. Et on dirait que le café, le thé, la tisane, tout est meilleur là-dedans. Chocolat chaud, peu importe ce que vous prenez. Tout est meilleur dans le M croissant et ça nous rappelle, hein, parce que le but est de rappeler à notre cerveau la direction qu'on veut prendre. Donc, effectivement, quand on voit notre M croissant, ça fait comme ah, oh, c'est vrai que je veux m'aimer encore plus, je veux croire en moi, je veux être celle que je veux réellement être et devenir. Alors, pour participer au tirage, dans le fond, c'est que vous avez juste à partager notre live d'aujourd'hui. Le but étant
de permettre à des milliers de femmes de reprendre leur pouvoir intérieur, de révéler leur véritable valeur, de croire de plus en plus en elles, de développer leur relation à elles, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est aussi dans le générationnel. Les femmes se sont oubliées et on ne sait pas trop comment rétablir tout ça. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est on le fait un peu par révolte ou par colère, de dire, ah, là, je suis écœurée, là, puis là, moi, je décide de mettre mes limites, puis de prendre soin de moi. Mais tu sais, on le fait un peu comme les, les, les points sur la table, alors qu'on n'a pas besoin, on veut juste le faire comme en cohérent, que ce soit doux et bienveillant envers nous, et comment s'accepter à travers ça. Alors, donc, vous avez la petite flèche en bas, là, dépendamment de comment vous regardez. À partir du moment que vous partagez notre classe d'aujourd'hui, OK, prenez le temps d'écrire partager ici et le... Attendez. Mais là, vous devez partager parce que moi, j'ai la chance d'aller voir qui a partagé, là. Fait que ça doit être un vrai partage. OK? À partir du moment que vous avez partagé, la huitième, j'ai le goût de dire, la huitième personne, parce que là, on est dans le 8, hein, on est dans 8 semaines, pourquoi dans l'infini? Alors, la huitième personne qui va avoir partagé, qui va avoir écrit partagé, va être la gagnante de la tasse pour aujourd'hui. Alors, OK, attendez, là, j'en ai... OK. Pendant ce temps-là, avant de calculer, avant que tous les messages rentrent, sachez que ce week-end, samedi le 23 et dimanche le 24, pour celles qui sont dans le coin là, de Laval et les environs, les Laurentides, c'est quand même assez proche, je suis en conférence au Centre de l'éveil. Donc, ma conférence est le samedi 23 à 14 heures. Pour celles qui veulent se joindre, justement, c'est une conférence sur changer notre discours intérieur. On va comprendre encore plus le cerveau. Une belle analogie à comprendre derrière ça, tout le mécanisme du système de protection aussi. Et je vais vous donner des points d'ancrage pour être capable de transformer votre discours. Alors, sachez que les billets c'est 20 $. Vous pouvez acheter à l'entrée, vous pouvez acheter aussi d'avance. Et il y a des conférences si je ne me trompe pas, c'est 9 h le matin ou 10 h jusqu'en après-midi. Des conférenciers, conférencières extraordinaires, des sujets, c'est tout en développement personnel. Donc, vraiment des journées exceptionnelles il y a beaucoup après ça, les kiosques, là, des produits, de développer des nouvelles connaissances. Donc, si vous avez un grand intérêt pour le développement personnel, là, pour tout ce qui est relié, Centre de l'éveil, c'est vraiment la place. C'est comme la deuxième fois que je le fais. Puis c'est vraiment exceptionnel. Alors, je vous invite à venir me rencontrer. Là, venez me voir, là. OK? Puis venez me dire bonjour aussi. Alors, si jamais c'est le dimanche, je n'ai pas de conférence, mais je vais être à mon kiosque. Prenez le temps de venir me dire bonjour. OK, là, je calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pascal Descoteaux! Ah ben, ma chanceuse! Pascal Descoteaux qui est la huitième à avoir partagé. Alors, merveilleux. Prends le temps de m'écrire en privé, Pascal, pour que je puisse m'assurer d'avoir encore la bonne adresse et que je t'envoie cette belle tasse, ma chanceuse. Hey, dites-moi, merci de partager en si grand nombre, c'est extraordinaire. Je vous aime tellement. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre semaine 1. Je vais juste ajouter ma caméra. Avec quoi vous repartez pour notre semaine 1? J'aimerais savoir s'il y aura un replay. Oui, merci parce que les autres semaines, je ne pourrai pas être là. Effectivement, Nicole, merci beaucoup de ta question. Très pertinent. Oui, effectivement. Dans le fond, félicitations, Pascal. Euh, donc, ça reste sur ma page que vous êtes ici, Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Alors, vous allez pouvoir voir dans le fil d'actualité les classes qui sont là.
on va vous envoyer aussi un courriel pour toutes celles qui sont inscrites, un courriel juste pour vous assurer que vous ne manquez rien. Parfois, c'est difficile dans le fil d'actualité de retrouver tout ça. Et puis, donc les lundis, assurez-vous aussi d'aller télécharger vos cadeaux, d'aller intégrer vos cadeaux aussi. Alors, voilà. Merci Caroline d'avoir été là. Marie-Christine qui repart avec de l'amour de soi. J'aime ça régénérer pour France. Très heureuse. Merci énormément d'avoir été là à l'heure du soleil à l'intérieur de moi. J'aime ça, Nori, c'est merveilleux. Donc, la semaine prochaine, juste petit rappel, jeudi prochain, on se retrouve ici à 11h11, deuxième classe, relation à nos croyances intérieures. Donc, on va vraiment faire un genre de ménage de ce qu'on veut croire, ce qu'on veut plus croire, pourquoi qu'on croit ça, pourquoi le discours intérieur aussi. Et on est dans le cadre, exclusivement pour la semaine prochaine, rappel, nous sommes dans le cadre du lancement de la 11e cohorte M Croix Soi. Alors, pour celles qui ont un intérêt et qui veulent aller chercher beaucoup de plus-value, là, on est ensemble le mercredi, jeudi, vendredi, donc du 27 au 29 à août à 11h11. Et c'est vraiment le lancement M Croix Soi. Donc, on se dépose dans ces 3 journées-là. Le but ultime pour la semaine prochaine est vraiment de comment transcender nos faiblesses, nos fragilités en plus grande force. OK? Parce que justement, cette critique-là intérieure qu'on on nourrit, est en quelque sorte le plus grand ennemi et le plus grand blocage pour accéder à autre chose. Donc, on va avoir toute cette belle panoplie d'enseignements aussi la semaine prochaine. Merci. Allô, ma belle Linda qui est là. Je ne savais pas que tu étais là. Allô, Suzy aussi. Merci à chacune d'avoir été là. Je vous aime, je vous adore. Donc, très hâte déjà de vous retrouver jeudi prochain 11h11 pour celles qui veulent assister au lancement donc de M Croissant. Alors, on se retrouve mercredi 11h11. Vous avez beaucoup de choix. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne journée à vous. Bye.